Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo destinée à l'apprentissage du développement d'applications Android natives. Donc dans cette vidéo nous allons parler des Recycler View, donc c'est la troisième vidéo de la série et je voudrais vous présenter un nouveau format de vidéo. Donc ici je ferai une présentation, donc comme vous pouvez le voir à l'écran finalement, comme ça je vous propose un support téléchargeable gratuitement dans la description et vous pourrez l'imprimer, le mettre sur votre smartphone pour pouvoir suivre le cours et recommencer le cours plus tard. Faut savoir que mon commentaire est indépendant de la présentation, c'est juste pour éviter de rendre la vidéo trop monotone que je me permets de commenter la vidéo. Je vous montrerai également le projet sur Android Studio dans sa globalité à la fin de la vidéo et on va commencer tout de suite. Je vous conseille de ne pas coder en même temps que moi, mais plutôt de commencer par comprendre le principe et après de commencer à coder. Donc jusqu'à maintenant, nous avons conçu des applications avec des ListView comme objet pour afficher une liste sur Android. Donc c'était l'objet de la vidéo numéro 2. Cependant, les ListView ne suffiront plus si vous souhaitez développer des applications avec des listes plus complexes, comme par exemple un réseau social. Nous allons voir dans ce cours ce qu'est une Recycler View et quels sont ses avantages. Donc la Recycler View, c'est un objet qui permet d'afficher une liste, comme par exemple des tweets, des posts ou des mails. Elle vise à rendre la list view obsolète, dépréciée. Elle contient des avantages non négligeables et devient indispensable pour tout projet d'envergure. Donc, ou même pour les petits projets que vous souhaitez créer avec des Recycler View, tout simplement. Donc là, c'est l'application Gmail donc, qui utilise une Recycler View. Donc on va voir les différences avec la list view, pourquoi on va utiliser des Recycler View. Déjà pour rappel, dans une list view classique, le système se chargeait de créer toutes les vues qui correspondaient aux éléments de votre liste avant même qu'elles ne soient visibles à l'écran. Ça veut dire que si j'avais 100 tweets dans ma liste, eh bien le système aurait chargé les 100 tweets dans son intégralité. Les 100 tweets auraient été chargés dans la liste alors que l'utilisateur aurait peut-être quitté l'application, je dirais même aurait sûrement quitté l'application au bout de 40 ou 50 tweets visionnés, quoi. Donc c'est pas top, parce que du coup il y a 50 tweets qui passent à la trappe, et vous les avez chargés pour rien. Donc vous voyez, ça c'est très nul, parce que vous consommez la data du mec, la data, pas la data internet, mais la mémoire vive en fait, de la machine virtuelle, et ça risque de lever une erreur du type out of memory error. Voilà. Donc c'est très lourd pour le système. Donc dans une Recycler View, le système ne va charger que les vues qui seront visibles à l'écran. Lors du scroll, elle réutilisera les vues qui disparaissent pour charger les éléments suivants. Donc tout se joue pendant le scroll. Si vous vous fiez à l'illustration, on peut voir en fait que les cellules en bleu sont les cellules qui sont actuellement visibles. Comme par exemple si j'ai une dizaine de tweets qui sont visibles à l'écran, si je me mets à scroller, le premier tweet, donc la cellule du premier tweet, va être recyclée pour devenir le 11e tweet. Tout ce qu'on fera, c'est mettre à jour la donnée qui se situe dans la cellule. Pourquoi recharger la vue en elle-même quand on peut juste mettre à jour le contenu qui est à l'intérieur? Puisqu'au final, le format du tweet est toujours le même. C'est toujours le même layout qui est chargé, avec toujours l'image du profil du mec, de l'utilisateur, le texte et éventuellement une image. Donc voilà. On va mettre en place cette Recycler View maintenant que je vous ai expliqué globalement le principe. Commencez par créer un projet Empty Activity sur Android Studio, donc comme on l'a déjà vu dans la première et la deuxième vidéo. Ajoutez ce code dans notre activity main.xml, donc il contient un linéaire layout comme parent et notre fameuse Recycler View. Nous allons dans un premier temps, comme pour une ListView, donc comme ce qu'on faisait pour les ListView, créer un objet Java qui va représenter l'entité qui sera affichée dans la liste, donc le moule de données. Dans notre cas, ce sera un jeu vidéo. Nous développons donc une liste de jeux vidéo, pour l'exemple. Donc là, on peut voir que j'ai un objet Java, donc le code d'un objet Java, donc un objet Java classique. On peut l'appeler aussi POJO, donc Plain Old Java Object, donc bon vieil objet Java. Ça veut dire que c'est un objet Java très simple, avec des attributs, des méthodes et un constructeur, tout simplement. En l'occurrence, le nom et le prix du jeu vidéo. Voici la vue qui représente nos cellules, que j'ai nommée jeu vidéo item.xml.
elle contient deux TextView, un pour la désignation du produit et l'autre pour le prix. Donc là c'est le layout, c'est-à-dire la vue qui contient le nom et le prix, donc au niveau de l'affichage pour nos cellules. Veillez à bien leur donner un ID, c'est très important parce qu'on en aura besoin pour l'adapteur. Nous allons maintenant créer l'adapteur de notre liste, donc qui est la classe qui est responsable de chaque cellule dans notre Recycler View. Voilà, donc c'est ici que sera implémenté le mécanisme de recyclage des vues. Je vais créer une classe, donc je vais faire sur Android Studio, File, New Java Class, que je vais nommer MyVideoGamesAdapter, qui héritera de RecyclerView.adapter entre chevrons ViewHolder. Le ViewHolder, vous le mettez de côté, je vous explique après. Afin d'indiquer que notre classe est bien un adapteur, donc j'indique que MyVideoGamesAdapter est un ViewHolder en héritant RecyclerView.adapter. Donc pour le moment nous n'avons pas créé de ViewHolder. Cependant, comme vous pouvez le voir, même si vous ne comprenez pas vraiment encore, le ViewHolder est un mot-clé qui se glisse dans notre héritage, donc entre les chevrons. Donc on va voir ça tout de suite. Veillez d'abord à ajouter du coup les bons imports. Donc on travaille avec android.support.v7.widget.recyclerView. Le ViewHolder est un objet utilisé pour accélérer le rendu de votre liste. Voilà à quoi sert un ViewHolder. Tout simplement, c'est tout. Retenez ça par cœur. Dans les list view, donc, nous récupérions nos vues directement dans la méthode getView, si vous vous souvenez de l'épisode 2, avec nos findViewById. Ce qui signifiait qu'à chaque fois qu'une cellule se construisait, toutes les vues étaient de nouveau récupérées, liées. Donc là c'est un peu ce que j'ai expliqué au début, hein, c'est que la méthode getView est exécutée à chaque fois, du coup on refait nos findViewById, donc c'est très lourd pour le système, c'est inutile, sachant que la vue est toujours la même, chaque tweet est identique, c'est juste le contenu qui change à l'intérieur. Donc le ViewHolder est un objet qui contient le modèle de nos cellules, le modèle de nos tweets, et évite ce problème car nous lions nos vues qu'une seule fois via nos findViewById. Et les mettons simplement à jour à chaque recyclage des cellules. Voilà. Le ViewHolder se déclare exactement comme une classe, sauf que c'est au sein de l'adapteur. Soit vous créez un fichier séparé pour le ViewHolder, soit vous le laissez dans l'adapteur à l'intérieur. Je vous montre après. Donc là j'ai nommé ma classe MyViewHolder et je la fais hériter de RecyclerView.ViewHolder pour indiquer que c'est un ViewHolder. Rappelez-vous que le ViewHolder est le modèle pour toutes nos cellules, pour tous nos tweets. Donc là, ou nos jeux vidéo dans cet exemple. Je génère le constructeur par défaut obligatoire. Notez qu'il contient itemView comme paramètre, ce qui représente la vue de chaque cellule. Donc ici, il y a deux attributs, le nom et le prix, donc de type TextView évidemment. Alors, je fais mes explications après, voilà. Donc là, je déclare mes deux variables. Nous allons maintenant créer une méthode au sein de notre ViewHolder qui servira uniquement à mettre à jour nos cellules avec les informations de notre liste. Cette méthode sera appelée à chaque recyclage de cellules. Donc c'est la méthode display, avec en paramètre un jeu vidéo. Donc c'est le jeu vidéo courant. Rassurez-vous, cette méthode, on ne la crée pas dans le vide, elle va être rappelée après, on va l'utiliser après. Ensuite, on va utiliser nos variables qu'on a instanciées dans le constructeur précédemment, donc grâce au findViewById, et on utilise notre jeu vidéo courant pour aller lui chercher son nom et son prix. Voilà. Donc au niveau du constructeur, MyViewHolder qui prend en paramètre notre itemView, les findViewById sont exécutés qu'une seule fois, c'est pour ça qu'on le fait ici. D'ailleurs faites attention, hein, ne mettez jamais vos setText, c'est-à-dire votre mise à jour, dans le constructeur, parce que du coup vous allez vous retrouver avec une liste qui va afficher le premier élément en boucle, parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger les premiers éléments, ensuite hop, au deuxième élément, bah du coup il va recharger les premiers, puisque il l'aura mis à jour qu'une seule fois, au lieu de le faire à chaque fois, tout simplement, parce que le MyViewHolder est exécuté qu'une seule fois au début. Je vous laisse tester par vous-même et vous verrez. Voilà, c'est intéressant hein, quand même de provoquer des bugs au niveau des RecyclerView, ça permet de comprendre le fonctionnement. Maintenant que notre ViewHolder est fin prêt, finalisons notre adapteur. Alors, on peut voir ici en première ligne une liste de jeux vidéo.
donc qui n'est pas encore instancié mais juste déclaré, donc je l'ai appelé mes jeux. Ensuite je crée le constructeur obligatoire, donc avec comme paramètre une liste de jeux vidéo. Ça veut dire qu'on va passer une liste de jeux vidéo lors de la création de l'adapteur pour pouvoir l'afficher tout simplement. On l'affecte à notre variable globale et on va surcharger la méthode onCreateViewHolder qui est appelée lorsque le viewholder est créé tout simplement, et on va retourner une instance de myViewHolder en passant comme paramètre la vue de notre layout qui correspond à l'item. Donc là pour ça j'ai créé un objet de type layoutInflater, donc cet objet va permettre d'aller chercher notre vue, donc en créant juste après un objet de type view. Je vais chercher _, vidéo _, item, donc c'est le nom du layout en fait que j'ai créé tout à l'heure qui prend en compte le nom et le prix. Donc là ici voilà j'ai fait mes explications, hein. Donc ici j'ai la méthode onBindViewHolder, donc là c'est important cette méthode, c'est là que tout se joue, c'est vraiment cette méthode qu'il faut comprendre. Donc onBindViewHolder est la méthode qui est exécutée à chaque construction de cellules. On récupère en paramètre l'instance du viewholder et la position courante de la liste. Voilà. Donc si on est en train d'afficher par exemple le troisième tweet, que l'utilisateur a scrollé et qu'on est au troisième tweet, on va plutôt dire le 15e, hein, parce que le troisième, bon voilà, c'est au début. Donc si l'utilisateur en est au 15e tweet parce qu'il a scrollé un peu, eh bien on va recevoir du coup en position le 15e, puis le 16e, puis le 17e au fur et à mesure du scroll. Donc là on reçoit la position et on va appeler la méthode display de notre viewholder en lui passant comme paramètre le jeu vidéo courant, en récupérant dans notre liste grâce à la méthode get le jeu vidéo courant avec la position. La méthode getItemCount retourne la position, la taille de notre liste de jeux vidéo, tout simplement parce que on ne sait pas combien d'éléments il y aura dans notre liste si ceux-ci sont récupérés depuis internet, depuis un web service. Donc ça ce sera l'objet évidemment de la prochaine vidéo, hein, la récupération de données depuis un web service. Là pour l'instant on travaille avec des données en dur. Rendons-nous maintenant dans notre activité MainActivity, activité qui contient notre liste. Donc voilà notre MainActivité, donc là voilà, c'est pas compliqué, la classe elle existait déjà lors de la création du projet, elle était générée automatiquement. Je vais juste lui ajouter 3 variables pour commencer: ma recyclerView, donc l'objet, la liste de jeux vidéo et mon adapteur. Voici le code que je vais ajouter dans la méthode onCreate. Donc je fais un setContentView, donc ça de toute façon quand vous créez un projet c'est déjà fait par défaut, ça permet juste de dire à l'activité que la vue correspondante est bien activity-main.xml. J'instancie ma recyclerView en allant chercher dans activityMain.xml l'id myRecyclerView via la méthode findViewById. Je crée mon nouvel ArrayList de jeux vidéo, donc en faisant new ArrayList, donc j'instancie, et j'ajoute des jeux vidéo, donc là en l'occurrence en dur, dans ma liste. Donc là j'ai ajouté 4 jeux, avec comme paramètre du coup le nom et le prix, donc j'ai mis F comme float et pas comme franc, donc voilà, parce que ce sont des floats, donc des flottants, et Java, le langage Java oblige d'un point de vue syntaxique à rajouter le F à chaque fois qu'on met un float. Voilà. Donc j'instancie mon adapteur, donc en faisant new myVideoGameAdapter, en lui passant comme paramètre ma fameuse liste de jeux. Donc veillez à faire cette instanciation quand votre liste est peuplée, c'est-à-dire quand votre liste est complète. Ensuite, on va faire un set layout manager sur la recyclerView. Donc je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on fait ça. Donc la méthode setLayoutManager va nous permettre de choisir comment nous voulons disposer notre liste, soit de manière verticale, soit de manière horizontale, soit en grille. Donc je vais vous expliquer ça. Donc vous connaissez les linéaires layout, on peut utiliser comme layout manager au niveau de ma recyclerView un linéaire layout. Ça veut dire que le layout qui sera responsable de la structure en fait de ma liste sera un linéaire layout. Donc les linéaires layout sont capables d'afficher les éléments soit de haut en bas,
verticalement, soit de gauche à droite horizontalement. Donc comme exemple, Gmail, de haut en bas, Play Store, de gauche à droite. Donc vous pouvez voir que c'est horizontal et que, vous voyez, ça ne coupe pas, ça ne fait pas de retour à la ligne, ça continue après l'écran. C'est bien un affichage horizontal. Puisque maintenant nous avons vu les linéaires layout, nous pouvons aussi également ajouter un grid layout. Donc le grid layout permet d'afficher les éléments sous forme de grille. Donc comme par exemple l'application musique, Play Music. Donc là on peut voir une grille avec 2 colonnes. Donc après 2 éléments, en fait il ne sort pas de l'écran, il fait un retour à la ligne. Voilà, c'est pas mal, ça peut servir. Le code utilisé ressemble à ça. Donc j'utilise la méthode setLayoutManager sur ma RecyclerView et je lui passe en paramètre un nouveau Linear Layout Manager. Si j'utilise un Linear Layout Manager en vertical ou en horizontal, ou un New Grid Layout Manager si j'utilise un affichage sous forme de grille. Voilà, donc 3 paramètres, le contexte, le type, enfin du moins l'orientation, verticale ou horizontale, et un booléen qui permet de dire si on veut inverser le sens d'affichage. Donc soit de haut en bas ou de bas en haut, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. On sait jamais, ça peut servir. Le code utilisé pour un affichage en grille, donc c'est juste un New Grid Layout Manager avec le contexte et le nombre de colonnes. Pour terminer, j'utilise la méthode setAdapter sur ma RecyclerView pour lier mon adapteur à ma liste, donc la dernière ligne. Voilà, donc ça permet d'indiquer à ma RecyclerView qu'elle a comme adapteur mon adapteur. Et voilà, je vous ai expliqué comment on mettait en place une RecyclerView. Je vais vous montrer le code Java maintenant. Alors voici mon main activity, donc c'est par là que ça commence. On a notre setContentView qui va chercher activityMain.xml, il est ici, et il contient ma RecyclerView. Donc si on regarde dans le texte, je lui ai passé un ID, et je l'ai mis en match parent pour qu'il prenne toute la taille de l'écran. Voilà. Tout simple, tout basique. Je vais la chercher du coup. Je crée ma nouvelle liste de jeux vidéo. J'ajoute des jeux vidéo en dur. Ensuite, je crée mon adapteur. Voilà. Ma liste de jeux. Son instantiation via le constructeur. La création du viewholder. Donc on retourne notre viewholder avec la vue de la cellule jeux vidéo item qu'on a créé ici. Voilà. Oula. Voilà, donc là c'est la cellule. Je vais mettre un petit background pour que vous voyez bien que c'est la cellule. Elle est où? Voilà. C'est juste pour dire de vous montrer visuellement qu'on travaille bien pour une cellule. Donc le modèle de la cellule va être en rose. Voilà. Donc là c'est bien une cellule. Le titre, le prix, je veille à ajouter mes ID pour pouvoir aller les chercher dans le viewholder, ici, via la méthode findViewById dans le constructeur. J'ai la méthode display qui met à jour avec le jeu vidéo courant, du moins le nouveau jeu vidéo chargé courant, la vue, donc ici avec le setText, tout simplement. La méthode onBindViewholder est utilisée lorsque nous lions notre viewholder à notre adapteur de nouveau, donc lorsque le mécanisme de recyclage est déclenché, lorsque l'utilisateur a scrollé. Je lui passe la position courante de l'élément qui sera affiché. Je récupère mon jeu vidéo grâce à cette position et j'utilise la méthode display parce que je reçois l'instance de mon viewholder. Vous voyez, c'est ça, hein. Ce display là, c'est ce que j'appelle ici, dans onBindViewholder. Et getItemCount renvoie la taille de notre liste, puisque on ne sait pas combien d'éléments il y a. Si on fait une liste chargée depuis internet, ou une liste de tweets, ou une liste de posts, c'est bien de faire comme ça, c'est propre. Voilà. Et du coup, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère, j'ai voulu faire très rapide pour éviter de vous ennuyer. N'hésitez surtout pas à télécharger ma présentation qui se trouve dans la description. C'est très très sympa à relire. J'ai mis beaucoup de temps à la faire et franchement j'espère que ça vous plaira, j'espère que je me suis pas trompé, j'espère que j'ai pas dit de conneries et surtout j'espère que vous avez compris globalement le fonctionnement. J'ai voulu faire quelque chose de sympa, de clair. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour vos commentaires. Ça me fait super plaisir et ça me motive à continuer. Voilà, à bientôt, salut tout le monde.